amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne que j'avais prévue donc avec ma communauté Instagram. Je tiens juste à préciser pour le gagnant d'un de mes concours que c'est un petit Lucas. Je suis très heureux pour toi et comme je t'ai dit, je t'envoie ton binder en début août environ. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est simple, ça va être orphelin LGBT. Orphelin LGBT ou orphelin et LGBT, comme vous voulez le titre, je n'en sais rien. Parce que oui, effectivement, une chose que vous ne savez pas forcément sur moi, c'est que je suis orphelin. J'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans et demi. J'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans environ. J'ai pas été interné de ma mère, j'étais interné de mon père, même si je voulais pas. Même mon prof de français de l'époque m'a proposé de m'y emmener, je lui avais dit non. Donc je reçois beaucoup de questions du style bah oui, mais tes parents, ils ont réagi comment quand tu leur as dit ceci? Comment tes parents ont réagi quand ils ont su que tu étais trans? Mais tu fais comment avec tes parents? Mais comment t'as fait ton coming out envers tes parents? Je n'ai fait zéro coming out avec mes parents. Ils savent que de là-haut que je suis une personne transgenre, que je suis un homme et de coup ils n'ont pas eu une fille mais un homme. Du côté de mon père, je pense qu'il serait heureux parce que bah, j'étais battue étant petit, parce que justement j'étais née fille et j'étais pas un garçon. Mon grand frère avait aucun problème alors qu'il était handicapé, mais voilà, mon père le traiterait de manière très, très normale, très respectueuse. Alors que moi, il me battait, coup de bâton et coup de martinet, parce que bah, j'étais née fille. Donc je pense que ce serait pas un problème pour lui que je veuille faire ma transition en tant que garçon, qui avance bien. Vous verrez ça la semaine prochaine, je ferai une petite vidéo dessus sur mon avancée de ma transition. Et ma mère, je pense que ma mère était tellement... Je l'ai très très peu connue, mais je le sais au fond de moi, je le ressens qu'elle aurait été fière de mon parcours et qu'elle m'aurait, je pense, accepté. Après, oui, vous allez me dire que tu n'en sais rien, elle n'est plus là pour te le dire. J'ai pas besoin de ce genre de commentaires. J'ai assez de problèmes et de haine en ce moment, de haters. J'ai ma communauté qui me soutient, j'ai une communauté qui sont contre moi. Peu importe, je sais ce que je suis, pour ma mère sera fière et donc je pense qu'à ça. Donc, en étant orphelin LGBT, on croit que c'est bon, on n'a pas besoin de faire de coming out, à part ses amis. Non. J'ai fait du foyer, étant petit, genre un an et demi, j'étais le plus vieux d'ailleurs, la personne qui était restée le plus longtemps à l'époque. Et ensuite, j'ai été placée en famille d'accueil durant environ 16 ans. Pas du tout, 13 ans. 13 ans, ouais, 13 ans, durant 13 ans. C'est ma mère qui est morte depuis 16 ans. Je mélange mes dates, je suis fatiguée. Donc j'étais passée en famille d'accueil et quand je leur ai fait mon premier coming out, c'est quand je leur ai dit que j'étais bisexuelle. Donc j'étais normalement, j'étais en quatrième, cinquième, quatrième. Ils ne m'ont pas cru, ils m'ont dit c'est une mode, ça te passera. 6 mois après, j'ai refait mon coming out de bisexuelle et ils m'ont à peine cru. Quand j'ai affirmé que j'étais lesbienne, parce qu'en fait, bah, chez eux c'était un homme se marie avec une femme, un homme et une femme ont un enfant. Deux hommes ne peuvent pas avoir d'enfant. Voilà, j'ai grandi dans ce style-là où toi tu es une fille, tu t'habilles en fille, tu détaches les cheveux, tu te fais des belles coiffures, tu te maquilles quasiment. Enfin voilà, c'était très très strict. Donc le terme transgenre, je ne connaissais pas. Enfin, une transition, je ne connaissais pas. Avoir des crises de dysphorie, je pouvais en avoir, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Et bah voilà, donc quand j'ai fait mon coming out de lesbienne, déjà c'était déjà énorme. Et ils m'ont dit oui, tu verras, ton couple il a pas duré. Il a duré 1 an et 9 mois, mon premier couple LGBT. RIP a commencé à passer la fin. Et j'ai fait après mon coming out de polyamoureux, mais ça, ma première copine, bah, elle l'a pas accepté. Comme tous mes histoires d'amour, sauf celle que j'ai actuellement, c'est le seul qui m'accepte en tant que telle et pour ce que je suis entièrement. Et ma tante, bah ça ne le sait pas. Par contre, ma tante, depuis 18 ans, on ne se parle quasiment plus, ou très très peu. Là, ça fait quasiment, je dirais peut-être entre 6 mois et 1 an, je compte même plus les jours que j'ai zéro nouvelle. On va dire qu'en 4 ans, j'ai eu, allez, je l'ai eu peut-être une ou deux fois, et je lui ai parlé, allez, 6 à 7 fois, en 4 ans. Je suis en manque d'elle, effectivement. J'aimerais qu'elle m'aide dans mon parcours, parce que bah, ma mère ne peut pas le faire, mon père ne peut pas le faire. Donc j'aimerais que ma tante me fasse un témoignage pour ma transition, mais c'est-à-dire qu'il me reste même pas 3 semaines pour lui dire. Et donc c'est dur. Surtout que ma mère lui avait carrément dit que maintenant c'était elle ma nouvelle maman. Et donc savoir que ma mère aurait pu m'accepter en tant qu'LGBT, mais que ma famille d'accueil non, ça rend quand même les choses dures. Être orphelin LGBT, c'est pas facile. C'est un sujet qui n'a pas vraiment de structure dans la vidéo parce qu'en fait je pourrais dire tellement de choses sur le thème d'orphelin et sur le thème d'LGBT que c'est assez compliqué de faire une vidéo qui explique la difficulté que c'est.
Parce que oui, il y en a qui pourraient me dire tu as de la chance, tu n'as pas besoin de le dire à tes parents. Bah oui, j'ai de la chance pourquoi? Parce qu'ils sont morts, donc non. Et on aimerait par moments, quand on reçoit des critiques, des insultes, quand on a oui, mais non, t'es une fille, tu restes une fille, mais non, mais mets des robes, tu seras jamais avec un vrai garçon. Quand on a ce genre de remarques et qu'on est vraiment au bout du rouleau comme je suis en ce moment, ça m'arrive en ce moment très souvent même. Alors que c'est pas mon style de pleurer et de dire pourquoi maman tu n'es pas là, pourquoi tu n'es pas là pour me serrer dans les bras, pourquoi tu n'es pas là pour dire à ces homophobes, à ces transphobes, à ces haters, qui se la ferment, qui se taisent, que tu es fier de ce que je suis moi, que c'est le plus important et que je ne devrais pas écouter les autres, que moi j'écoute toujours les autres. Je sais qu'il faut pas que j'écoute les autres, je sais que même ma mère me le dirait, que mes parents me le diraient, qui prendraient ma défense, mais je les ai pas. Pareil, on va me dire, pour ta mammectomie, mets de côté. Sauf que bah oui, j'aimerais bien. Une d'autres qui vont dire, oh bah c'est mes parents qui ont payé. Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de parents, donc financièrement, je me suis débrouillée seule maintenant. Administrativement, toujours aussi, mais je me débrouille seule. Et voilà, pour s'assumer en tant que tel, sans avoir ses parents, c'est compliqué parce qu'on aimerait qu'ils soient là pour vous prendre dans leurs bras et vous dire ça va bien se passer, avance et sois fier de ce que tu es. C'est dur. Je sais qu'il y a des parents qui effectivement rejettent leurs enfants par rapport à ça. Mais d'autres parents aussi sont là pour eux et les soutiennent. Et ça, j'aimerais que mes parents soient là et me soutiennent et que je me sente moins seule. Oui, vous allez dire, t'as tes amis, t'as ta famille d'accueil. Bah non, elle me parle pas. T'as tes amis, bah oui, mais quasiment mes vrais amis ne me parlent pas ou très très peu. Vraiment très 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 peu. Et les personnes à qui je parle, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide et que moi je réponds à leur aide. Je fais tout pour les aider pour justement, si j'arrive à les aider à répondre à leurs problèmes, que ce soit même avec leurs parents, leur famille, je me dis que j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pareil pour moi si avec mes parents ça se passait mal. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, je voulais juste vous faire ressentir ce que ça fait d'être un orphelin LGBT. Je suppose que je sais pas si d'autres orphelins LGBT verront cette vidéo-là. S'ils voient cette vidéo-là, laissez un commentaire. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous, même votre coming out, à qui vous l'avez fait. Si vous aussi vous aimeriez que vos parents soient là pour vous soutenir, vous aider, vous réconforter, vous sécher vos larmes. Pour ceux qui ont toujours leurs parents et que c'est dur, dites-le moi en privé. J'ai un projet pour aller aider les familles dans le besoin. Bien sûr des familles où il y a des LGBT qui sont donc rejetés. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à venir me parler. Mon Instagram est ouvert à tout le monde, mon privé est ouvert à tout le monde. Je vais bientôt refaire un concours, je pense. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui sera gagné, mais restez au qui-vive sur mon Instagram. Et bien sûr, pensez à vous abonner. Il faut au moins qu'on arrive aux 1000. Ce serait bien d'arriver aux 1000 avant la fin août pour la reprise de septembre. Donc abonnez-vous, pensez à activer la cloche. Les sujets sont tous différents sur ma chaîne. Ça parle beaucoup de transition, mais aussi d'autres, de LGBT, même d'animaux, de phobie, tout ce que vous voulez. Voilà, je fais même des remixes de télévision, hein, de programmes télévisés. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à partager autour de vous aussi, sur votre Snap, Insta, TikTok, Twitter, j'en passe, tous les réseaux animaux possibles et inimaginables. Amino, pardon. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'est fini pour moi. Je vous souhaite courage à tous les enfants qui sont orphelins, qui n'ont plus leurs parents. Je souhaite beaucoup de courage aux personnes dont les parents ne les acceptent pas. Et je souhaite bien sûr beaucoup de courage, même à des enfants qui ont leurs parents, mais pour qui la vie est difficile. Et même bon courage à tout le monde de vivre dans la société qu'on a actuellement et ce qui se passe en ce moment avec le Covid. Soyez forts, gardez la tête haute. Surtout, ne sombrez pas. Ce n'est pas le moment. Et vous trouverez toujours une personne ou un but dans votre vie qui vous redonnera le sourire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement dimanche. Je ne sais pas si j'en fais une avant. N'hésitez pas à me dire des vidéos que vous voudrez voir sur ma chaîne. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. A plus tard.